Bonjour. Dans notre dernier numéro, dans la série Ma santé mentale, ma priorité, nous avons vu que chacun de nous peut et doit prendre soin de sa santé mentale grâce à cet levier que nous pouvons activer. Il est temps maintenant d'explorer en profondeur chacun de ces leviers et ça nous prendra le temps qu'il faut. Cependant, une parenthèse s'impose et cette parenthèse va nous permettre de nous assurer que les choses que nous découvrons ensemble, nous pouvons vraiment les mettre en pratique. Vous savez, cette chaîne va certainement vous apporter des informations, mais au-delà des informations, ce que nous voulons, c'est de nous encourager tous à adopter les attitudes et les comportements qui feront vraiment la différence dans nos vies. Et quand je dis ça, je pense à une parole, une déclaration de Jésus rapportée dans le livre de Jean au chapitre 13, le verset 17 plutôt, qui dit « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. » Que de choses chacun de nous sait, mais nous le savons intellectuellement, nous ne les mettons pas en pratique vraiment. Or, ce qui change ma vie, ce n'est pas ce que je sais, mais ce que je fais, ce que je pratique. Ce que vous connaissez vraiment, dira quelqu'un, c'est ce que vous pratiquez, ce que vous expérimentez et non ce que vous savez. Et c'est pour nous encourager dans cette démarche de mise en pratique que je me suis permis une parenthèse avec cette vidéo où nous parlerons du processus du changement. Le processus du changement, nous les amènerons en 3 points. Le premier, c'est le changement est constant. Ce qui change, c'est son sens. On y reviendra. Le deuxième point, le changement positif est un processus. Et troisièmement, comment surmonter la résistance au changement. Le changement est une constance. C'est seulement le sens qui varie. Bouddha dira, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Peut-être que nous n'y faisons pas suffisamment attention, mais en fait, nous changeons en permanence. Et autour de nous, ça change en permanence. La nuance est-ce que ce changement qui arrive, c'est-à-dire qui est inévitable, qui est constant, est-ce qu'il se passe dans le bon sens, c'est-à-dire le sens positif, en bien ou en mal? Quand nous pensons aux différents leviers que nous avons vus, les 7, si je vous demande de faire un point, regardez les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois de votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des changements. Rien n'est stable, ça change. Mais après, ces changements qui sont survenus, sont-ils arrivés dans le bon sens? Sont-ils allés dans le bon sens? Votre santé physique, par exemple, s'est-elle améliorée ou elle s'est empirée? Votre vie sociale, votre vie familiale, votre vie financière, comment cela a évolué? Ce qui est sûr, ça bouge, mais dans un sens ou dans l'autre. Le changement est une constance. Le défi, c'est de faire en sorte que les changements que nous expérimentons soient dans le sens positif. Et ça, c'est un processus. C'est-à-dire, si vous laissez les choses évoluer naturellement, généralement, elles évoluent naturellement dans le sens négatif. Pour induire du changement positif, il faut agir dans ce sens de façon intentionnelle. Et c'est tout un processus. Et pour explorer ce processus, je nous invite à regarder l'histoire connue de ceux qui ouvrent leur Bible ou qui fréquentent des églises chrétiennes, l'histoire du fils prodigue. Cette histoire se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 15, du verset 11 au verset 24. Et dans cette histoire, nous voyons le changement en 3 étapes. Je dis 3 étapes plus une. Et je vous dirai pourquoi je ne dis pas 4 étapes. Donc 3 étapes plus une. Première étape, on le voit dans le verset 17. Dans la Bible, il est écrit « Étant rentré en lui-même,
il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Étant rentré en lui-même, il se dit. Ça, c'est la notion de la prise de conscience, c'est le premier point. Aucun changement positif ne survient dans nos vies si nous ne prenons pas conscience de la nécessité de changer quelque chose. Prise de conscience, il est entré en lui-même. Il se dit, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mais chez mon père, il y a des gens qui sont des mercenaires, ne sont pas ses enfants, mais ils ont à manger. Je suis ici en train de souffrir, de mourir de faim. C'est pas normal. Cette prise de conscience, c'est le point de départ. Et puis, qu'est-ce qui vient après la prise de conscience? Le deuxième élément, nous le voyons dans les versets qui suivent, les versets 18 et 19, où il est écrit, on a dit, il s'est dit. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Là, il a pris une résolution. La résolution, c'est quoi? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Voilà, c'est la résolution. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. S'il s'arrêtait là, sa situation ne changera pas. C'est clair, il a bougé. Il a pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. D'accord. Mais comment ça va changer? Je prends une résolution, je vais me lever, j'irai vers mon père et je vais lui parler. Et la troisième phase, dans le verset 20, nous lisons, il se leva et alla vers son père. La résolution qu'il a prise, il a mise en action. Et c'est ça la troisième étape, l'action. Le processus du changement passe par 3 étapes qui dépendent totalement de moi et de vous. 1. Prise de conscience. 2. Résolution. 3. Action. Et ça va dans cet ordre-là. C'est la prise de conscience qui déclenche les choses. La résolution que nous prenons, c'est la solution que nous avons identifiée. Mais encore faut-il la mettre en œuvre, la mettre en application pour espérer le résultat. Et là, après ces 3 étapes qui dépendent du sujet, il y a maintenant le résultat qui est attendu. Dans l'histoire du fils prodigue, dans le verset 20, nous lisons, « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa, il l'embrassa. Son père était content de le revoir. Son père était vraiment content de le revoir. Et ce jeune homme a eu le résultat escompté. Donc, prise de conscience, résolution, action, il a eu le résultat. Cependant, je n'ai pas dit 4 phases, j'ai dit 3 étapes plus une, parce que le résultat n'est pas une étape. Le résultat, c'est le résultat. Ça vient quand vous avez fait ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est important de noter que le résultat ne dépend pas que de vous. Il aurait pu arriver, faire tout ça, et son père dit, tu sors d'où? Je ne veux plus jamais te revoir. Tu as pris ton héritage, disparais d'ici, je ne veux pas te voir. Ça ne dépend pas de lui, mais il a fait sa part. Le résultat ne dépendra pas toujours de vous, mais vous devez poursuivre le processus jusqu'à avoir le résultat que vous visez. Et dans beaucoup de choses, c'est la persévérance qui va justifier le résultat. Et nous le reverrons quand on abordera différents leviers. On verra qu'il faut clarifier le processus, il faut connaître le processus et le mettre en œuvre. Le résultat, dans la plupart des cas, finira par arriver. Parfois, il faut faire des réajustements. Quand on dit tout cela, je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons vécu des choses, nous avons peut-être même identifié des situations, nous avons même décidé, on va faire ceci, résolution, on va faire, mais on ne le fait pas. D'où alors la notion de la résistance au changement que je voudrais que nous abordions en dernier point dans ce partage. La question de la résistance au changement. Vous savez bien ce qui est bien, mais vous ne le faites pas. Vous êtes bloqué peut-être à la phase de prise de conscience ou à la phase même de résolution, mais vous ne passez pas à l'action. Quand je fais encore un tour dans la Bible, je lis dans le livre de Jacques au chapitre 4, le verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet un péché. » C'est vrai qu'ici on dit « celui qui sait faire ». Quelqu'un me dirait « Ok, je sais ce qui est bien, mais je ne sais pas faire. »
Est-ce que c'est vrai? Par exemple, est-ce que c'est vrai que tu ne sais pas te lever le matin, mettre un pied devant un autre et avancer pour faire quelques pas, pour marcher? Tu sais que c'est bon, mais tu es bloqué quelque part. Donc, peut-être que pour beaucoup, nous sommes dans cette réalité-là. Nous sommes en train de pécher parce que nous faisons pas ce qui est bien. Résistance au changement en arrière-plan. Alors, comment surmonter la résistance au changement? Je vous propose 5 étapes. La toute première, il faut déjà identifier ce qui vous empêche de passer à l'action après avoir pris la résolution. Peut-être que vous dites ça. Ah oui, je veux bien, mais je ne vais pas y arriver moi. C'est sûr, ça ne va pas marcher. Ça, c'est la peur de l'échec. Ou parfois, c'est des habitudes qui sont déjà ancrées. Vous le faites, la même chose, vous avez toujours fait et vous ne savez pas comment vous départir de ça pour faire autre chose. Des habitudes ancrées. Il faut faire le point. Parfois, certaines personnes vont juste dire non, moi, non, ce n'est pas pour moi. Oh non, ce truc-là, non, c'est pour les blancs. Oh non, ça nous fatigue. Non, moi, je ne peux pas. On trouve des raisons. Et parfois, simplement, il manque de la motivation, il manque de l'énergie. Et face à cela, donc, quand vous identifiez ce qui vous empêche de passer à l'action, donc vous avez une certaine clarté de ce qui se joue à votre niveau, à l'intérieur de vous et qui vous empêche de passer à l'action, retournez un peu derrière et dites-vous, mais pourquoi je veux ce changement? Vous devez identifier pour vous-même un pourquoi assez solide et valide. Pourquoi ce changement est-il important pour moi? Pourquoi, par exemple, faut-il que j'ai un équilibre financier? Pourquoi ai-je besoin de réussir ma relation conjugale? Pourquoi ai-je besoin d'avoir une tension artérielle normale? Ou bien, pourquoi je vais peut-être adopter de bonnes habitudes de vie? Donc, je dois me poser la question du bon pourquoi et avoir des raisons solides. Et mes réponses sont mes réponses à moi, justement. Il faut faire en sorte que ce soit mes réponses, mes valeurs. Pas parce que quelqu'un a dit, pas parce qu'un ami a dit, un parent a dit, un collègue a dit. Non. Même pas parce que le pasteur a dit, ou bien même peut-être pas, j'ai peut-être pas poussé loin. Mais assure-toi et assurez-vous que vous avez vos pourquoi. Vos bonnes raisons pour lesquelles vous voulez ce changement. Dès que c'est clair pour vous, ça vous donne de l'énergie. Vous savez qu'en agissant, vous aurez ce résultat. Et ce résultat-là a de la valeur pour vous. Il restera quoi? Il faut commencer. Et peut-être adopter la règle des petits pas. On dit que le plus long voyage commence par un premier pas. Les petits pas. Ah, vous avez décidé. L'OMS dit il faut faire des activités sportives tous les jours. Au moins 5 fois par semaine, 150 minutes, et ainsi de suite. Mais vous commencez peut-être en disant, moi, je ne savais pas faire ce truc-là, mais je vais commencer. Donc aujourd'hui, je commence 1 fois par semaine, je fais 15 minutes. Si c'est ça, commencez. Faites 15 minutes chaque jour et avancez. Avec le temps, dans la semaine, décidez de faire 2 fois. Et puis, vous êtes habitué à faire 2 fois, ajoutez une 3e fois, augmentez le temps. Et avec le temps, les petits pas, vous y arriverez. Appuyez-vous sur des rituels et des habitudes. Faites en sorte que une activité ponctuelle que vous venez de créer, que vous voulez qu'elle devienne une habitude, vous allez faire en sorte qu'elle devienne vraiment une habitude. Et pour cela, il faut, par exemple, l'associer à un rituel qui existe déjà. Par exemple, si c'est votre activité sportive que vous voulez faire, vous avez choisi de le faire le matin, décidez que dès que j'ai fini de me brosser ou bien de faire ma méditation, je me lève et je vais faire mon activité. Ou si c'est même ensemble, quelle que soit la chose que vous voulez faire, l'idée ici, c'est de l'associer à quelque chose d'existant. Puisque l'autre réflexe existe déjà, comme l'autre habitude existe déjà, elle va venir et cette nouvelle habitude va se greffer là-dessus. Et en faisant cela, cette nouvelle habitude va se créer, va naître. Et aussi une chose qu'on recommande par exemple, c'est la règle des 2 jours. Quand vous avez commencé par adopter une nouvelle habitude, imposez-vous de ne pas faire 2 jours sans cette nouvelle habitude. Comme ça, petit à petit, ça rentre dans vos habitudes et c'est un acquis. Et enfin, récompensez-vous. Félicitez-vous. Vous avez, par exemple, décidé de commencer une activité sportive. J'en parle parce que le prochain point qu'on va avoir, le tout premier levier sur la santé va aborder ces choses. Donc, vous avez décidé de commencer à faire du sport et vous ne faisiez rien. Maintenant, vous avez commencé à faire 15 minutes par jour. Vous avez réussi à faire votre 15 minutes 1 fois par semaine pendant quelques jours. Mais félicitez-vous, dites-vous bravo, tu t'en sors, tu y arrives. Donc, c'est un peu ces idées-là. Vous avez réussi à faire quelque chose, vous avez réussi un exploit. Félicitez-vous. Et parfois, juste de vous parler à vous-même, de dire bravo, ou bien de partager ce succès avec quelqu'un d'autre. Voilà, quand on parle de résistance au changement.
On va faire le point et je nous propose ces points à retenir plutôt. Que vous le vouliez ou pas, vous changez. Et vous changez en permanence. La question c'est, dans quel sens? Vous ne pouvez pas garantir le sens d'un changement que vous ne contrôlez pas. Et généralement, quand vous ne faites rien, naturellement, les choses vont dans la mauvaise direction. Le changement positif que nous cherchons tous est un processus qui passe par 3 étapes: la prise de conscience, la résolution et l'action. Et puis, le résultat va venir. Le résultat ne dépend pas de vous. On dit souvent, on parle d'obligation de moyens. Faites ce que vous devez faire et laissez venir ce qui va arriver avec le temps. Voilà les 4 éléments que je pense que nous devons retenir quand il s'agit de gérer les situations, avoir le résultat. Et c'est vraiment un point important. Une bonne pratique pour aujourd'hui, comme nous en avons l'habitude dans nos vidéos. À l'instant même, si vous y pensez, vous verrez qu'il y a quelque chose de bien que vous savez que vous devez faire. Donc, vous avez déjà dépassé les étapes de prise de conscience et de résolution. Mais vous ne le faites toujours pas. Il faut passer à l'acte. Et je veux vous encourager. Si vous faites le point, vous identifiez cette chose-là dans un domaine ou l'autre. Peut-être que vous allez même identifier plusieurs choses, mais je vous recommande de vous en tenir à une seule chose. Décidez maintenant de passer à l'acte. La bonne pratique pour aujourd'hui, c'est décider de passer à l'acte sur une des choses sur lesquelles vous avez déjà pris la résolution et que vous êtes toujours là à traîner. Passez à l'acte en commençant à petits pas. Commencez tout doucement et vous verrez le changement s'établir dans la durée. Nous restons ensemble, vous le savez bien. Donc, cette vidéo, c'était une parenthèse. Nous allons aborder très prochainement le levier de la santé physique et psychique. Nous restons ensemble. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour rester avec nous. Et puis, assurez-vous que vous aimez la vidéo et que vous la partagez avec d'autres personnes. En le faisant, vous participez avec nous à la promotion de la santé mentale et la prévention des troubles mentaux. Je vous remercie. Et n'oubliez toujours pas, la psychiatrie et la santé mentale, ce n'est pas pour les fous. À très bientôt.